Nous allons dans cet épisode faire de petits exercices histoire de mettre en pratique ce que nous avons vu jusqu'ici. Regardons de près d'abord ce que nous aurons à faire. Dans un premier temps, nous aurons la possibilité de zoomer ou écrire un test HTML, CSS, JavaScript qui va nous permettre de zoomer et de dézoomer le test comme ceci. Voilà. Donc ça sera le premier exercice que nous aurons à faire. Après, nous allons mettre en place le code HTML, CSS et JavaScript nous permettant d'afficher une image à chaque fois que nous cliquons sur un numéro bien spécifique. Et après, maintenant, au lieu qu'on clique sur les numéros pour faire afficher les images, ces dernières vont s'afficher d'elles-mêmes de façon automatique à chaque seconde. Et maintenant, en dernière position, c'est vrai que les images s'affichent de façon automatique, mais dès que la souris passe sur une image, le défilement s'arrête et quand la souris quitte, le défilement continue. Donc voilà ces 4 travaux pratiques que nous allons faire dans cet épisode-là. Je crois que vous avez tout vu. Alors commençons par coder maintenant. Maintenant, on ne va pas commencer tant que tu n'es pas abonné à la chaîne et activé la cloche. Donc j'attends. Dès que c'est bon, je commence. Très bien, je crois que tu es abonné et tu as activé la cloche. On peut commencer maintenant. Donc la première des choses qu'on va faire, c'est de mettre en place un test qui va nous permettre de zoomer et de dézoomer un contenu. Pour cela, déjà, il faut qu'on mette en place le HTML en question. Et on va enlever rapidement ceci. Bien. Rapidement, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut écrire le HTML. Donc, je crée d'abord un div dans lequel je vais mettre le test que j'aurai à zoomer. Ici, je vais écrire ozon. Et après ozon, maintenant, je vais créer une balise P dans laquelle maintenant je vais mettre les spans qui vont me permettre d'écrire le signe moins et plus. Voilà, donc je mets déjà le signe moins là-bas. Après, j'écris un autre span dans lequel maintenant je vais mettre le signe plus. C'est déjà ça. Déjà, on va fermer tout ceci. Très bien. Et commencer par regarder le résultat de ce que nous sommes en train de faire. Donc, déjà, vous voyez ce qu'il y a comme résultat. Il va falloir écrire un peu du CSS pour avoir quelque chose un peu plus joli. D'accord? Là, il va commencer par écrire le CSS directement ici, vu que c'est un petit truc. On va pas aller créer un fichier CSS à part. Donc, j'ouvre la balise style à l'intérieur de laquelle maintenant, je vais écrire la balise div. Et qu'est-ce qu'on va mettre dedans? On va centrer tout ce qui est dans la balise div. Donc, je vais écrire test align center. Très bien. En l'écrivant ici, est-ce que ça change quelque chose? Oui, ça change quelque chose. Vous voyez que mes éléments sont automatiquement centrés. Maintenant, on va regarder les balises span. Très bien. Qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, je vais mettre une bordure. Border, un pixel solid black. Un pixel solid black. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un border radius pour avoir quelque chose de sous forme de cercle. 50%. Voilà, allons-y voir est-ce que ça change quelque chose. Ouais, ça change, sauf que c'est petit. D'accord? Ok, on avance. Après le border radius, qu'est-ce qu'on va écrire d'autre? On va mettre un background color. Je vais mettre un black. Et après, on va mettre un color. Vu que le background est noir, je vais mettre un color white. Voilà, donc ça avance, sauf que c'est toujours petit. Cette fois-ci, il va falloir écrire quelque chose pour agrandir ce qu'il y a écrit là.
pour que le signe moins et le plus puisse mieux se faire voir. D'abord, il va mettre un padding de 0,75 EM, 0,75 EM. Et après, on va voir ce que ça va donner. Allons-y. Voilà. OK. Je crois qu'on a le résultat. Sauf que j'aimerais que ça soit cliquable. Ça soit cliquable pour que quand la souris passe sur le signe moins ou le plus, pour que le curseur se transforme en quoi? Sous forme d'un doigt pour pouvoir cliquer sur l'élément. Alors pour le faire, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire cursor de pointa. Voilà. Allons-y actualiser pour voir ce que ça donne maintenant. Vous voyez? Donc cette fois-ci, quand la souris vient sur les éléments, c'est bien cliquable. Très bien. Donc on a fini avec le HTML, CSS. Allons-y maintenant dans le JavaScript. Donc je reviens dans mon fichier JavaScript. La première des choses, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut que quand on clique, n'est-ce pas, sur le signe moins et sur le signe plus, on puisse zoomer ou dézoomer le test, n'est-ce pas? Alors il faut d'abord récupérer l'élément, l'espan là, et appliquer quoi? L'événement clique sur eux et augmenter le font size de Ozone. Voilà. Donc déjà, allons-y. On va récupérer le signe moins. Donc, on va faire quelque chose de simple. Je vais directement mettre des ID à l'intérieur des deux spans. Le premier ID aura pour valeur moins, pour dire le signe moins. Et le ID de plus aura pour valeur plus. Comme ça, la récupération nous sera très facile. On peut faire autrement. Donc, je vais récupérer déjà le moins en question en écrivant quoi? Document.query selector. Bon, vous pouvez utiliser getElement by ID. Bon, moi, j'utilise les deux. Donc, quand vous mettez query selector, n'oubliez pas de mettre dièse avant la valeur de l'ID que vous voulez récupérer. Et je reviens récupérer aussi le signe plus qui est égal à document.query selector entre parenthèses quoi? Dièse. Maintenant, la valeur de l'attribut ID de l'élément span. Voilà, ici c'est le plus. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aussi récupérer le H2 là, qui va nous permettre d'augmenter le font size. Voilà. Donc, on a plusieurs façons. Je peux aussi directement mettre ID dedans, mais comme il est le seul élément H2 dans mon HTML, il n'y a pas grand chose à faire. J'écris tout simplement H2 égale quoi? Document.query selector. Je mets H2. Mais attention, si vous avez plusieurs H2 dans votre document HTML et vous utilisez ce que je viens d'utiliser là, vous allez juste pouvoir récupérer le premier H2 dans votre document HTML, c'est-à-dire du haut vers le bas, le tout premier. Mais si vous voulez récupérer tous, il va falloir utiliser query selector all. Ou pour ne pas avoir de problème, vous pouvez tout simplement mettre un ID à l'intérieur de ce H2 là et revenir faire document.query selector dièse la valeur de l'ID, comme on l'a fait exactement ici. Très bien. Maintenant, j'ai pu récupérer mes trois éléments nécessaires pour mettre en place ce que je veux faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà commencer par le plus. Donc, je vais appliquer un événement clic sur le plus. Donc, j'écris plus.add_event_listener et je mets clic dedans. D'accord? Virgule et la fonction à exécuter quand on va cliquer justement sur cet élément-là. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir pouvoir avoir une variable qu'on va incrémenter, décrémenter en fonction de si l'utilisateur clique sur plus ou moins. Donc, rapidement, il va déclarer une variable ici que je vais appeler size qui est égal à 1 par défaut. Et là, quand l'utilisateur va cliquer sur le signe plus, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va incrémenter l'élément, ou bien la variable plutôt, size. On revient à la ligne. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut justement pouvoir appliquer une propriété CSS font size sur l'élément H2. Donc, pour appliquer une propriété CSS sur un élément,
vous mettez l'élément point, style, point maintenant, la propriété CSS que vous voulez appliquer. Et cette fois-ci, quelle propriété vous appliquer? C'est font size. Voilà, une parenthèse. Vous voyez, quand j'ai écrit font size ici, si c'était en CSS, ça ne s'écrit pas comme ceci. Allons-y. Par ici, si je veux écrire font size, vous voyez que c'est font-size. Le JavaScript n'admet pas cela. Il n'y a pas de tiret. Ce qui fait que on utilise le camel case, c'est-à-dire quoi? Vous commencez la première partie avec lettre minuscule et la deuxième partie avec une lettre majuscule, c'est-à-dire quoi? Font commence par F minuscule. Maintenant, size, n'est-ce pas, commence avec une lettre majuscule et il n'y a pas de tiret. Donc, toutes les propriétés que vous avez, qui sont des noms composés, font size par exemple, il n'y a pas de tiret. Très bien, donc je vais mettre quoi? h2.sil.font-size égale size, n'est-ce pas? Ça dit est égal au size, cette variable-là que j'ai déjà incrémentée ici. À ne pas oublier, hein, il faut mettre l'unité de mesure. Donc font size, n'est-ce pas? Soit j'utilise pourcentage, EM, pixel, etc. Moi, j'utilise ici le EM. Donc, revenons enlever ceci, enregistrer. Voilà. Donc, déjà, ce que j'ai écrit là, bon, on va mettre le false ici, hein, ça aussi c'est important. Même si vous ne le mettez pas quand même, bon, par défaut, c'est le false, d'accord? Donc, déjà, ce que j'ai écrit, si tout fonctionne bien, ça devait déjà commencer par zoomer le test. Allons-y, actualiser. Je vais cliquer sur le plus, vous voyez, déjà, je commence par zoomer le test. Donc, on va faire juste le contraire sur le signe moins. Très bien. Donc, on va maintenant faire moins. On a la variable moins. Point add event listener. Clic. Il y a trop de... Voilà. Clic. Je vais écrire function. Bon. Toujours, j'écris function ici. Il y a d'autres possibilités. Hein. Si par exemple, vous voyez quelqu'un écrit comme ceci, vous mettez tout simplement parenthèse, égale, égale avec flèche à droite, accolade, c'est la même chose. Vous aurez le même résultat. Donc, au lieu d'écrire function, vous transformez le function là comme ceci. Et si ça doit prendre une variable, alors vous mettez, ça doit prendre plutôt un paramètre, vous mettez le paramètre directement dedans comme ça. Vous aurez le même résultat en fait. D'accord? Bon, pour ceux qui ne s'en sortent pas bien avec cette écriture, vous pouvez écrire function comme je l'ai écrit exactement ici. Et là, qu'est-ce qu'on va mettre? Là, on va dire tout simplement de décrémenter, n'est-ce pas, la variable size. Quand on clique sur le signe, qu'est-ce que je suis en train de faire? Signe moins, pourquoi ça m'écrit ceci? Un instant, voilà. Très bien. Donc, quand on clique sur le moins, il faut décrémenter justement la variable size et appliquer toujours une propriété CSS en faisant h2.sil. Font, j'ai dit quoi? Font size, voilà, égal à quoi? Égal à la même chose. Donc, la variable size concaténée justement avec l'unité de mesure. Très bien. Allons voir le résultat. Je vais actualiser et cliquer sur le plus pour zoomer. Je clique sur le moins et puis ça dézoome. Ouais. Sauf que cette fois-ci, je dézoome jusqu'à ce que le test ne disparaisse. Et quand il commence par appuyer sur le plus, ouais, donc il va falloir contrôler de sorte que quand je décrémente, ça ne devient pas 0 jusqu'à aller dans les moins. C'est ça qui fait que le test disparaît. Donc, allons-y faire un petit contrôle là-dessus. Donc, ici, je vais mettre juste une condition. If, qu'est-ce que j'ai écrit déjà? Size, voilà, est supérieur est-ce que c'est à 0? Non, à 1. Voilà. Là, c'est en ce moment, d'accord, qu'on va décrémenter. Il faut que le size soit supérieur à 1 avant qu'on décrémente. Donc, dès que ça ne sera plus supérieur à 1, la décrémentation ne passe plus. Donc, allons-y tester. D'accord, je vais zoomer. Maintenant, je vais dézoomer. Voilà, ça s'arrête. Donc, on ne peut plus dézoomer. Voilà. Donc, voilà le premier exercice qui vient d'être réalisé avec succès. C'est très simple.
Il n'y a rien de compliqué dedans. Je crois que vous aussi, vous trouvez ça simple. S'il y a quelque chose, on peut faire ça de plusieurs façons, hein. Si vous trouvez une autre façon de faire, Dieu merci. Si vous ne comprenez pas ce que moi j'ai fait ici, n'hésitez pas à poser des questions. On pourra tout simplement essayer de refaire ça ou bien répondre à vos questions pour vous aider à mieux comprendre. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer euh, de faire le slide, voilà, avec pour qu'on puisse cliquer et puis avoir les images qui vont s'afficher. Donc, la première des choses, toujours, il faut qu'on vienne dans le HTML et puis mettre en place la structure. Très bien, quelle est la structure qu'on va mettre en place? Bon, déjà, je vais créer un autre fichier HTML. On va préserver ceci. Pour ceux qui veulent avoir ces fichiers HTML, CSS, JavaScript, je peux vous l'envoyer. Il suffit de demander dans les commentaires, je vais vous l'envoyer. Donc, je vais créer un autre fichier HTML que je vais appeler ici. Je vais l'appeler comment? tp2.html tout simplement. Et je vais mettre du HTML déjà dedans. D'accord? Ici, je vais l'appeler TP2. Et là, on va mettre quoi? La structure HTML qu'il nous faut. Je commence par créer un div. Ce div-là, c'est le grand div qui va contenir tout le travail que j'aurai à faire. Donc, déjà, je vais mettre un ID que je vais appeler container. Voilà. Et à l'intérieur, maintenant, je vais aussi créer un ID qui va nous servir de slide. C'est derrière ce div-là qu'on va mettre un background image qui sera utilisé comme un slide. Donc, ce div plutôt aura pour ID, dont la valeur c'est quoi? MyDiv. Très bien. Toujours dans le grand div, là, il va falloir mettre en place les 1, 2, 3 sur lesquels nous allons cliquer, n'est-ce pas? Donc, j'utilise une balise P dans laquelle maintenant on aura les spans. Donc, le premier span qui va avoir la valeur 1. Deuxième span, 2. Troisième span, 3. Et quatrième span qui aura la valeur 4. Très bien. Allons-y déjà voir le résultat de TP2. On va l'ouvrir. Donc, voilà comment cela s'affiche déjà. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Il va falloir écrire un peu du CSS pour mettre en place ce que nous voulons. Déjà, moi, je vais centrer ça, avoir un grand élément ici avec les 1, 2, 3, 4 en bas, n'est-ce pas? Donc, allons-y déjà écrire du CSS. Toujours, vu qu'il n'y a pas grand-chose à écrire, je vais utiliser ma balise style ici. Et déjà, le conteneur, hein, je vais appliquer une propriété CSS sur ID égale à conteneur. Donc, je mets dièse conteneur et centrer déjà ce que je veux. Donc, déjà, on va centrer ça. Ah, pour le moment, on n'a pas le résultat. Très bien. Il va falloir agir sur les marges. Mais bon, on va aller pas à pas. Il va falloir aussi... bon, ceci, je vais fermer ceci. J'aurai à créer aussi un fichier JavaScript. Bon, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va agir un peu aussi sur ce div-là. Donc, je vais mettre dièse myDiv, accolade, et on va lui donner une largeur de 50%. Au moins pour faire apparaître quelque chose, parce qu'actuellement c'est trop vide. Et un height de 300 pixels. Et après, on va mettre un background color. Qu'est-ce qu'on va mettre? Black. Après, on va mettre... Ok, bon, on va aller voir déjà le résultat. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Déjà, le grand div est déjà centré. Ok, maintenant il va falloir mettre juste un margin auto pour distribuer les marges là sur ces éléments là et puis le tour est joué. Allons-y voir, je vais mettre margin
auto pour voir ce que ça va donner. Voilà, donc le grand élément est là, il est centré. Maintenant, allons-y aussi voir les spans. Qu'est-ce qu'on peut écrire sur les spans pour les centrer aussi comme ça. Bon, chacun peut faire ça à sa manière, hein. Déjà, je vais donner une bordure à mes spans. Je mets tout simplement un pixel solide. Par défaut, ça sera black. Et déjà, élargir. C'est trop petit. Je vais mettre padding de 0.75 comme on l'a fait précédemment. EM. Et mettre aussi un background. Background color. D'accord? Black toujours. Après, on va mettre un color de white. Non, je dis white. Voilà. Je vais déjà actualiser pour voir le résultat. Donc, voilà déjà ce que ressemblent nos éléments span. Maintenant, je veux que ça soit plutôt des bordures arrondies. Donc, on va mettre un border radius. On va mettre un border radius. Border radius de 50%. Et mais attention, c'est comme il y a un petit problème, mais on va voir. Bon, je veux que les éléments soient cliquables, n'est-ce pas? Donc, il faut qu'on fasse plutôt cursor pointer. Voilà, cursor pointer. Je vais actualiser. Voilà, c'est cliquable maintenant. Normalement, eux, ils doivent être sous, comment l'appelle-t-on? Sous le grand bloc là. Pourquoi il n'est pas sous le grand bloc? Revenons dans le code pour voir ce qui n'est pas bien fait. En temps normal, ce qu'on a écrit là. Bon. On a ici. Test à l'enceinte. On a fait une erreur ici. C'est container. J'ai écrit container. Excusez-moi. Normalement, ça devait s'arranger, hein. Donc, voilà. Nos éléments sont bien structurés maintenant. Vous voyez que nous avons déjà l'architecture qu'on veut. Il reste quoi? Il reste le hover à appliquer ici. Qu'est-ce qu'on va écrire déjà? Donc, span 2 points hover, accolade. On va tout simplement écrire background color. Qu'est-ce qu'on avait écrit? Je pense que c'était le yellow. Et color white. Voilà. Actualisons. Voilà, donc quand la souris passe sur les éléments, vous voyez que ça change. Bon, on s'arrête comme ça, hein. Donc, on a le HTML, le CSS qui est en place. L'idée maintenant, c'est que quand je clique sur le 1, le background maintenant, le fond noir là, ça sera plutôt une image qui va venir à chaque fois qu'on va cliquer sur chaque numéro. Donc ici, d'abord, il faut qu'on cherche les images qu'on va utiliser. Moi, j'en ai déjà. Bon, on va faire quelque chose de très simple. Donc, les images, je les ai nommées 1, 2, 3, 4. Ça sera plus simple comme ça. Vous allez voir. Parce que il y a d'autres, ils vont laisser les noms des images, aller utiliser un tableau, et puis parcourir le tableau pour afficher les images correspondantes. Moi, je vais faire quelque chose de très simple pour ne pas vous fatiguer. Donc, je vais copier mes images là et ramener dans mon projet. Donc, c'était quoi? Tuto JS. Voilà, on va créer un dossier image ici. Et dans ce dossier image, je vais coller mes images que je vais faire défiler. Très bien. Revenons maintenant dans le code. On va créer un fichier JavaScript que je vais nommer ici tp2.js. Et n'oublions pas d'appeler ce fichier script qu'on vient de créer justement dans notre fichier HTML. Et c'est quoi le nom du fichier script? C'est tp2.js. Voilà. Revenons maintenant dans le JavaScript et commençons. Déjà, on va récupérer le div. Ce div là, c'est son background qui est là. Donc, il va falloir qu'on le récupère.
et récupérer aussi les spans, de sorte que quand on clique sur le span, on change le background de ce grand div là. Vous voyez que c'est très simple. Revenons pour récupérer déjà le div. Donc va div égale à document, ce que j'écris déjà, document.query selector. Ce div là, je crois que je vais voir. Voilà, c'est son ID qui est myDiv, d'accord? Donc je vais mettre dièse myDiv, point virgule. Maintenant, on va récupérer les spans. Donc, va spans égale à document, document.query selector all, parce que je veux récupérer tous les spans. Donc, parenthèse, je vais mettre span. Hein, sur mon document HTML, je n'ai que ces 4 spans là. Donc, je vais tous les récupérer. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette variable spans que je viens de créer n'est qu'un tableau. Donc, on aura un ensemble de spans dans cet élément-là. Très bien. Jusqu'alors, rien n'a changé. Mais nous allons faire quelque chose de sorte que déjà au chargement, dès qu'on charge notre page, on va afficher une image par défaut au lieu que ce soit ce background au fond noir là. Donc, pour le faire déjà, on va utiliser l'événement onload qu'on va appliquer sur l'objet window. Donc, on va créer window.onload onload égale function accolade. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement appliquer la propriété CSS background image, n'est-ce pas, sur l'élément div qu'on a récupéré. Donc div.style. Qu'est-ce qu'il me fait là? Div.style background image égale. Voilà, donc il faut se rassurer que c'est bien écrit background image. D'accord, égal quoi? Le CSS, il ne faut pas oublier le URL, simple quote à l'intérieur. Et maintenant, on va mettre quoi? Un lien pointant vers l'image qu'on va afficher par défaut, n'est-ce pas? Pour moi, je vais afficher l'image 2.jpg par exemple. Alors, je vais rentrer dans le dossier image slash 2.jpg, tout simplement. Et puis, je vais mettre point virgule là-bas. Allons-y actualiser déjà pour voir le résultat. Ça marche pas. Ok, voilà. Donc, ça, c'est la première image, sauf qu'elle ne s'affiche pas bien. C'est juste une partie qu'on est en train de voir de l'image. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Allons-y. Déjà, appliquer le background size. On va lui donner wife 100% puis head 100%. Pour arranger les choses. Donc, on va écrire div.style.background size. Background size égale double quote 100%. Donc, je vais mettre aussi head 100%. On va aller voir. Ça ne vient pas. Voilà. Donc, quand on actualise, vous voyez que il y a l'image qui vient au chargement de la page. Donc, dès qu'on charge notre page, il y a une image par défaut qui va s'afficher. Maintenant, il faut qu'on récupère chaque div un à un et appliquer, n'est-ce pas, l'événement click. Et quand on clique, on change le background image de notre div là, tout simplement. Donc, comme on a utilisé query selector all pour avoir accès au premier div, on va tout simplement écrire spans crochet 0. Donc, ça c'est le premier span. Là, on va ajouter add event listener sur ça et puis écrire click virgule. Je vais utiliser function pour ne pas embêter ceux qui ne sont pas habitués avec la méthode simple ou bien la méthode courte. Sinon, il allait mettre tout simplement parenthèse et puis avancer. Donc, quand on clique, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir tout simplement reprendre ceci, mais cette fois-ci changer l'image, n'est-ce pas? Donc, quand on clique sur le premier span, il faut qu'on affiche l'image correspondant à 1. C'est tout ça. Et je vais faire la même chose
Je vais mettre point virgule ici. Maintenant, quand on va cliquer sur le span 2, le deuxième span qui doit être à la position 2 du tableau, non, à la position 1 plutôt, à l'indice 1. Là, il va afficher l'image 2.jpg. Je vais coller encore. Je vais prendre le troisième span qui est à l'indice 2. Et là, il va afficher l'image 3. Je colle encore. Vous voyez, pour moi, il fait des choses très simples. Hein. Comme je l'ai dit, on peut avoir plusieurs façons de le faire. Donc maintenant, je récupère le quatrième. Et là, il va afficher l'image correspondant au quatrième. Hein, à l'image 4.jpg. J'enregistre. On va aller actualiser. Enlever ceci. Voilà, je vais cliquer sur 1 pour voir. Voilà, ça m'affiche l'image correspondant à 1.jpg. Je clique sur 2. Ça correspond. 3, ça m'affiche. 4, ça m'affiche. Voilà. Vous voyez que c'est très simple. Donc, si vous nommez vos images, je ne sais pas, Abalo, Toto, nanani, nanana, voilà. Là, il faut mettre ça de façon simple ici. Mais cette façon de nommer 1, 2, 3 nous sera plus bénéfique quand on va vouloir maintenant faire défiler les images de façon automatique. Ça va être plus simple en fait. Très bien, je crois que ceci est fait. C'est très simple. C'est ça on va modifier pour faire les deux autres restants. Le fait de défiler les images de façon automatique. Là, qu'est-ce qu'il va faire? Ceci, je crois que tout est bon. Hein. Il n'y a pas de questions. S'il y en a, posez-les dans les commentaires. D'accord? Je vais créer maintenant un autre fichier JavaScript parce que déjà le HTML CSS restera la même chose. Hein? Et on va créer un nouveau fichier JavaScript juste pour pouvoir faire défiler les images de façon automatique. Alors, je vais créer mon fichier. Je vais l'appeler maintenant tp3.js. Et déjà, on va fermer ce fichier là et changer ici par tp3.js. Donc, bon, c'est vrai que je l'ai fermé, mais je crois que j'ai besoin de lui. Hein. Mais en attendant, après quand on aura besoin, on va aller copier ce dont on a besoin là-bas. Bon, déjà, pour récupérer, on doit récupérer le div, les spans, tout ça là. Déjà, je vais aller les copier. Tout ça, déjà, avoir une image de fond par défaut, déjà, on en a besoin. Très bien. Donc, actualisons. On va voir que on n'aura que l'image. Ça ne marche pas. C'est quoi? Attendons. Pour voir. C'est TP2. Ok. Donc, déjà, pourquoi je ne vois rien qui s'affiche? On va inspecter pour voir s'il y a une erreur. File not found. Oh, d'accord, ça veut dire qu'en fait, notre fichier JavaScript n'est pas accessible ici. Ok, allons-y voir pourquoi il est où déjà notre fichier tp3.js. Il n'est pas là, il est où? Ah, vous voyez, il s'est retrouvé justement dans le dossier image. Bon, moi je vais l'enlever de là, je vais revenir là, et puis le couper carrément, puis le mettre ici. Très bien. Donc, je crois que c'était ça le souci. Allons-y actualiser maintenant. Ok, voilà. Donc, nous avons toujours notre image par défaut qui se charge lors du chargement du fichier. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Continuer avec notre tp3.js. L'idée maintenant, c'est de pouvoir mettre en place une variable qu'on va incrémenter chaque seconde. Et quand on l'incrémente, quand ça sera 1, on va l'utiliser comme le nom de l'image. Ça sera 1.jpg. Quand ce sera 2, ça sera 2.jpg. 3, ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire déjà? On va écrire var, on va appeler la variable la URL égale à 1 par défaut. Et là, on va utiliser la fonction setIntervalle. Certainement que vous connaissez déjà cette fonction. Voilà. Bon, ça c'est une façon d'utiliser ça de façon simple, mais déjà, moi, je vais écrire function pour que vous retrouvez facilement. Donc, quand je vais mettre function ici, au lieu de mettre ceci, je vais tout simplement mes crochets.
accolades plutôt. Voilà. Je mets mes accolades comme ceci. Et je définis ma fonction tout simplement comme on a l'habitude de l'utiliser. Très bien. Normalement, après les accolades, qu'est-ce qu'on va mettre? Le nombre de millisecondes. Moi, je vais mettre 1000 là-bas, tout simplement. Déjà, pourquoi est-ce que ça me souligne ici? C'est quoi le problème? Bon, on va faire quelque chose. Nous-mêmes, on va écrire cet intervalle. Normalement, je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai cette erreur. Accolade. Et là, je vais définir tout simplement ce que la fonction va exécuter. Mais cette fonction sera exécutée après combien de millisecondes? Moi, je vais mettre 1000 millisecondes là-bas. Ça veut dire que chaque seconde, quelque chose va se passer. Donc, à chaque seconde, on va exécuter cette fonction-là. On est d'accord? Si quelqu'un veut 2 secondes, vous allez mettre 2000. Si vous voulez 5 secondes, vous allez mettre 5000. Ainsi de suite. Et là, qu'est-ce que moi, je vais faire à chaque seconde? Je vais tout simplement incrémenter ma variable URL. Et je vais faire quoi ensuite? Je vais toujours utiliser ceci. Voilà. Sauf que je dois changer cette valeur de .jpg là par la valeur de la variable URL. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire? Déjà, ici, je vais mettre double quote pour déjà scinder les deux, faire la concaténation. Et après 2, je vais mettre encore plus et puis mettre double quote encore. On enlève ceci. Comme ceci. J'enlève ceci. Et là, je mets la concaténation. Voilà. Donc, j'ai la première partie et puis la deuxième partie. Cette fois-ci, je vais changer la valeur de par URL. Donc, à chaque instant qu'on va incrémenter la variable URL, n'est-ce pas, on utilise cette variable URL là comme le nom de l'image. Tout simplement. Et maintenant, cela va se faire à chaque seconde. Allons-y maintenant actualiser pour voir ce qui va se passer. J'actualise. On va voir normalement, voilà ce qui se passe. Attendant, on va actualiser. On a ça, on a ça, on a ça. Ok. Je vais inspecter et puis on va voir ce qui se passe. N'est-ce pas? Ce qui se passe. Déjà, vous voyez, on va actualiser. Ça nous affiche les images jusqu'à ce que ça cherche maintenant 5.jpg, 6.jpg, 7.jpg. Donc, ça continue par incrémenter. Donc, il va falloir limiter l'incrémentation. Qu'est-ce qu'on va écrire? Déjà, on va faire un petit contrôle là. On va mettre if URL inférieur ou égal à combien? 3. Accolade. Là, on pourra incrémenter. Maintenant, si ce n'est pas le cas, alors on fixe la valeur URL à 1. Point virgule. Bon, allons-y actualiser pour voir si on aura encore de problèmes. Voilà, 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 voilà. Et puis ça recommence. Vous voyez? Donc ce petit contrôle, ça permet de voir est-ce que la valeur est inférieure ou égale à 3. Si ce n'est pas le cas, voilà, on continue par incrémenter. Et quand ce n'est plus le cas, c'est-à-dire la valeur n'est plus inférieure ou égale à 3, alors on recommence par 1. Donc, vous voyez que c'est très simple. Il suffit juste de savoir utiliser cet intervalle. Vous lui donnez une fonction à exécuter et le nombre de millisecondes après lequel tout ceci sera exécuté. Très simple. Voilà, on vient de finir le troisième exercice. Qu'est-ce qu'on va faire cette fois-ci? On va tout simplement faire de sorte que quand j'amène ma souris sur un élément comme ça, ou bien une image, le défilement s'arrête. Donc, on va tout simplement modifier ce qu'on vient de faire rapidement pour le faire. Pour cela, comme je l'ai dit, je vais conserver les fichiers pour ceux qui vont en demander. Alors, je vais tout simplement créer un autre. Vous voyez, je vais faire. Il ne faut pas que ça revienne toujours dans le dossier image. Hein. Donc, je vais le créer ici. Je vais l'appeler maintenant TP4
index.js. Voilà. Donc, je ramène ceci dedans. Juste, on va aller modifier tout ça. Donc, je reviens ici, changer ça par TP4. Très bien. Et maintenant, quels sont les changements qu'on va faire? Bon, ceci reste. Ça, est-ce qu'on va changer quelque chose là-bas? Non, on va laisser ça comme ça. Non, on va pas le laisser comme ça. Bon, voyons voir. Déjà, pour pouvoir faire arrêter le défilement, il va falloir revoir ceci. Vous voyez, la fonction setIntervalle retourne une valeur par défaut qu'on va récupérer. Et cette valeur, on va le clear quand, quand on va utiliser plutôt l'événement mouse over. Donc, dès qu'on va faire le mouse over, on arrête le défilement en utilisant justement la fonction clearIntervalle. Et la fonction clearIntervalle va prendre la valeur retournée par cette fonction setIntervalle. Donc, il va falloir récupérer cette valeur-là. Et aussi, toute cette fonction plutôt, il va falloir récupérer cette fonction et carrément en faire une fonction à part et l'appeler quand on en a besoin. Bon, on va procéder ainsi. Déjà, je vais déclarer une variable que je vais appeler id qui est égale à 0. C'est dans cette variable-là que je vais récupérer le retour de la fonction setIntervalle et définir une fonction que je vais appeler défilé. Défilé. Et cette fonction, c'est quoi? C'est juste ceci, je vais copier tout ce contrôle-là que je vais copier et puis aller mettre là-bas. Bon, allons-y. Je vais prendre ceci et puis mettre là-bas. Tout simplement. Défiler, défiler. Bon, on va mettre ceci. On va mettre en première position. Parce que je ne veux pas, en fait... Ok, allons-y. On va continuer puis voir ce que ça va donner. Donc, déjà, function défilé qui va maintenant se charger de faire défiler les images. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, la variable URL là n'est pas à sa place. Il faut qu'elle vienne ici. Donc, cette fois-ci, cette fonction est ici. Je vais ramener... je vais juste faire des copies-coller. C'est ça le travail de programmeur, n'est-ce pas? Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? Au chargement, on ne va pas fixer une image par défaut. On va tout simplement appeler notre fonction défilé qui va commencer déjà par faire défiler les images. Déjà, je vais mettre id, la variable id là, et justement utiliser aussi ma fonction setIntervalle, parenthèse, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler ma fonction défilé ici. Et faites attention, vous voyez que je n'ai pas mis les parenthèses sur la fonction. Vous mettez tout simplement le nom de la fonction, suivi de quoi? Suivi le nombre de millisecondes. Voilà. Déjà, on va effacer ceci. Allons-y déjà voir si quelque chose se passe ou non. Voilà. Donc, nous avons l'effet par défaut qu'on avait dans le TP passé. Ça, c'est très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il faut appliquer seulement la fonction mouse over et puis mouse out. Donc, quand il va faire mouse over, je vais utiliser la fonction clearIntervalle. Donc, déjà, le div est récupéré. C'est sur le div que je vais appliquer cet événement-là plutôt. Donc, déjà, add event listener, parenthèse. Et là, dans le simple code, je vais mettre mouse over, virgule. Et là, on va écrire function, accolade. Et comme je l'ai dit, on va utiliser clearIntervalle. Et le clearIntervalle va s'appliquer à la variable id justement, dans laquelle nous avons récupéré la valeur par défaut retournée par le setIntervalle. Bon, toujours mettre false là-bas ou pas mettre, c'est la même chose. Donc, déjà, allons-y tester. Qu'est-ce qui se passe? On dirait il y a
un petit souci. Je vais voir qu'est-ce que j'ai mal écrit. Il y a problème, il y a problème. Qu'est-ce qui se passe? Et il y a problème. J'ai écrit ici quoi? Mouse over, défilé. Normalement, il y a qu'un souci. Pourquoi? Ok, très bien. Donc, je n'étais pas bien actualisé. Donc, tout se passe bien. Vous voyez? Sauf que cette fois-ci, j'ai dit quand il y a le mouse over. Ah, ok, 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 ok. Je vois. Je vois, je vois, je vois, je vois, je vois. Vous voyez? Maintenant, la souris passe sur ça et ça s'arrête. Sauf que quand la souris quitte, le défilement ne continue pas. Vous voyez? Mhm. Quand la souris vient, vous voyez qu'il y a une transition en fait avec le noir, mais dès que la souris vient sur le noir, c'est ça qui fait que le noir est figé en fait. Donc la souris vient, ça s'arrête. C'est ça le mouse over. Donc dès que j'ai fait le mouse over, il fait clear, ça s'arrête, n'est-ce pas? Il va falloir maintenant faire quoi? Mouse out. Mouse out quand la souris quitte l'élément. Donc au lieu de mettre mouse over, on va mettre out. Et quand la souris quitte l'élément, qu'est-ce que je vais faire? Euh, je mets encore id égale, bon, c'est la même chose. Je colle. Très bien. Bon, sauf que, bon, il va falloir mettre plutôt ceci avant. C'est mieux comme ça. Parce qu'on utilise la valeur ici pour faire le clear. Donc, on récupère tous les ID et puis on peut faire le clear en bas ici. Je vais actualiser. Maintenant, la souris vient. Ça s'arrête. La souris part. Et puis ça recommence. Ah, vous voyez que c'est très simple à faire en fait. Vous voyez, la souris vient, ça s'arrête, la souris quitte, et puis ça recommence. C'est très facile, n'est-ce pas? Voilà. Donc, le travail est fait. Mais attention, est-ce que vous vous êtes abonné? Est-ce que vous vous êtes abonné? J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui suivent les vidéos, mais qui ne s'abonnent pas. Il y a beaucoup, des milliers de personnes qui suivent, mais qui ne sont pas abonnés. Donc, ceux qui suivent et qui ne sont pas abonnés sont plus nombreux que ceux qui sont abonnés et puis qui suivent. Donc, de grâce, si vous voyez que le contenu est intéressant, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a beaucoup d'autres choses qui vont venir. D'accord?